Le Guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 54. Le mot chokhma dans la langue hébraïque s'emploie dans 4 sens. Premièrement, il se dit de la perception des vérités philosophiques qui ont pour dernier but la perception de Dieu, et dans ce sens il est dit « Mais d'où tirera-t-on la chokhma » sagesse. Job, chapitre 28, verset 12. Si tu la recherches comme de l'argent, Proverbe 2,4, et beaucoup d'autres passages. Deuxièmement, il se dit de la possession d'un art ou d'une industrie quelconque, par exemple, tous les artistes ou industrieux. Chacham Lev, d'entre vous, Exode 35, 10. Et toutes les femmes industrieuses, verset 25. Troisièmement, il s'applique à l'acquisition des vertus morales. Par exemple, et afin qu'il rendît sage ou qu'il instruisit ses anciens. Psaume 105, verset 22. Dans les vieillards et la sagesse. Job, chapitre 12, verset 12. Car ce qui s'acquiert par la seule vieillesse, c'est la disposition pour recevoir les vertus morales. Quatrièmement, il s'emploie aussi dans le sens de finesse et de ruse. Par exemple, eh bien, usons de ruse contre lui. Exode 1, 10. C'est dans ce sens qu'il est dit, et il fit venir de là une femme d'esprit. 2 Samuel 14, 2. Ce qui veut dire douée de finesse et de ruse. Il en est de même de ce passage, ils sont habiles à faire le mal. Jérémie 4, 22. Il se peut que le mot chokhma dans la langue hébraïque ait primitivement le sens de finesse et d'application de la pensée, de manière que cette finesse ou cette sagacité auront pour objet tantôt l'acquisition de qualités intellectuelles, tantôt celle de qualités morales, tantôt celle d'un art pratique, tantôt les malices et les méchancetés. Ainsi, il est clair que l'adjectif chacham s'applique à celui qui possède des qualités intellectuelles ou des qualités morales, ou un art pratique quelconque, ou de la ruse pour les méchancetés et les malices. Selon cette expression, celui qui est instruit dans la loi entière et qui en connaît le vrai sens est appelé chacham, à 2 points de vue, parce qu'elle embrasse à la fois les qualités intellectuelles et les qualités morales. Mais comme les vérités intellectuelles de la loi sont admises traditionnellement sans être démontrées par des méthodes spéculatives, il arrive que dans les livres des prophètes et dans les paroles des docteurs, on fait de la science de la loi une chose à part et de la science absolue une chose à part. Cette science absolue est celle qui fournit des démonstrations pour toutes ces vérités intellectuelles que nous avons traditionnellement apprises par la loi, et toutes les fois que les Saintes Écritures parlent de ce que la science a de grand et de merveilleux, et de la rareté de ceux qui la possèdent. Par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui soient sages ou savants. Job, chapitre 32, verset 9. D'où tirera-t-on la sagesse ou la science ? Job 28, 12. Et beaucoup d'autres passages semblables. Il s'agit toujours de cette science qui nous fournit la démonstration pour les idées philosophiques renfermées dans la loi. Dans les paroles des docteurs, cela arrive aussi très fréquemment. Je veux dire qu'ils font de la science, de la loi, une chose à part, et de la philosophie une chose à part. Ainsi, par exemple, ils disent de Moïse qu'il était père de la loi, père de la science et père des prophètes. Et quand il est dit de Salomon, il était plus sage que tous les hommes, 1 Roi 4, verset 31 ou verset 11, ou chapitre 5, verset 11, les docteurs remarquent. Mais non plus savant que Moïse, car en disant plus que tous les hommes, on veut parler seulement de ses contemporains. C'est pourquoi on mentionne Héman, Calcol et Darda, fils de Mahol, qui était alors célèbre comme savant. Les docteurs disent encore qu'on exige de l'homme d'abord la science de la loi, ensuite la science philosophique, et enfin la connaissance de la tradition qui se rattache à la loi, c'est-à-dire de savoir en tirer des règles pour sa conduite. Tel doit être l'ordre successif des études.
D'abord, on doit connaître les idées en question traditionnellement. Ensuite, on doit savoir les démontrer. Et enfin, on doit se rendre un compte exact des actions qui constituent une bonne conduite. Voici comment il s'exprime sur les questions qui sont successivement adressées à l'homme au sujet de ces trois choses. Lorsque l'homme se présente devant le tribunal céleste, on lui demande d'abord « As-tu fixé certaines heures pour l'étude de la loi ? As-tu discuté sur la science ? As-tu appris à comprendre les sujets les uns par les autres ?» Il est donc évident que selon eux, la science de la loi est une chose à part et la philosophie une chose à part. Celle-ci consiste à confirmer les vérités de la loi au moyen de la spéculation vraie. Après tous ces préliminaires, écoute ce que nous avons à dire. Les philosophes anciens et modernes ont exposé qu'on trouve à l'homme 4 espèces de perfection. La première espèce qui a le moins de valeur, mais à laquelle les habitants de la Terre emploient toute leur vie, c'est la perfection en fait de possession. Elle renferme ce que l'homme possède en fait de biens, de vêtements, de meubles, d'esclaves, de terres, etc. Et même l'obtention de la dignité royale appartient à cette espèce. C'est là une perfection qui ne se rattache en rien à la personne. Ce n'est qu'un certain rapport qui ne procure à l'homme tout au plus qu'une jouissance imaginaire, celle de dire « cette maison est à moi, cet esclave est à moi, cette fortune est à moi, ces troupes sont à moi ». Mais s'il considère sa personne, il trouvera que tout cela est en dehors de son essence et que chacune de ses possessions est en elle-même ce qu'elle est. C'est pourquoi, lorsque ce rapport cesse, il se trouve qu'il n'y a pas de différence entre celui qui était un grand roi et le plus vil des hommes, sans qu'aucune des choses qui étaient en rapport avec lui subisse un changement. Les philosophes ont exposé que celui dont tous les efforts tendent à obtenir ce genre de perfection ne se fatigue que pour une chose purement imaginaire, car c'est une chose qui n'a pas de stabilité, et du même cette possession lui restait toute sa vie, il ne lui en arriverait aucune perfection dans son essence. La deuxième espèce se rattache plus que la première à l'essence de la personne. C'est la perfection dans la conformation et la constitution du corps. Je veux dire que le tempérament de la personne soit d'une extrême égalité et que ses membres soient proportionnés et aient la force nécessaire. Cette espèce de perfection ne peut pas non plus être adoptée pour but final, car c'est une perfection corporelle que l'homme ne possède pas en tant qu'homme, mais en tant qu'animal, et qu'il a en commun avec les plus vils des animaux. D'ailleurs, quand même la force d'un individu humain serait arrivée au dernier terme, elle n'atteindrait pas encore celle d'un mulet vigoureux, et à plus forte raison celle d'un lion ou celle d'un éléphant. Par cette perfection, selon ce que nous venons de dire, on arrive tout au plus à porter une lourde charge, ou à briser un os solide, ou à faire d'autres choses semblables, dans lesquelles il n'y a pas de grande utilité pour le corps. Quant aux avantages pour l'âme, cette espèce de perfection n'en a absolument aucun. La troisième espèce est, plus que la deuxième, une perfection dans l'essence de l'homme. C'est la perfection des qualités morales, ce qui veut dire que les mœurs de tel homme sont bonnes au plus haut point. La plupart des commandements n'ont d'autre but que de nous faire arriver à cette espèce de perfection. Mais celle-ci n'est elle-même qu'une préparation à une autre perfection, et elle n'est pas une fin en elle-même. En effet, toutes les vertus morales ne concernent que les relations des hommes entre eux, et la perfection morale que possède un homme ne fait en quelque sorte que le disposer à être utile aux autres, de sorte qu'il devient par là un instrument qui sert aux autres. Si par exemple tu supposes un individu humain isolé, n'ayant affaire à personne, tu trouveras que toutes ses vertus morales sont vaines et oiseuses, qu'il n'en a pas besoin et qu'elle ne perfectionne sa personne en rien. Il n'en a besoin et n'en tire profit qu'à l'égard des autres. La quatrième espèce est la véritable perfection humaine. Elle consiste à acquérir les vertus intellectuelles, c'est-à-dire à concevoir des choses intelligibles qui puissent nous donner des idées saines sur les sujets métaphysiques. C'est là la fin dernière de l'homme, qui donne à l'individu humain une véritable perfection. Elle appartient à lui seul, c'est par elle qu'il obtient l'immortalité,
et c'est par elle que l'homme est réellement homme, et c'est par elle que l'homme est réellement homme.